Donc sur le livre des Juges, on revient sur le chapitre 12. On va voir les versets 8 à 15. Versets 8 à 15. Donc on s'est arrêté sur Jephthé. Et après lui, donc il y a trois juges qui sont cités très courtement. Mais il y a à travers eux un enseignement qui est là pour nous, valable pour nous. Alors à partir de verset 8, nous lisons ceci. Après lui, Ibsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils. Il maria 30 filles au dehors et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibsan donc mourut et fut enterré à Bethléem. Maintenant on passe à Elon, verset 11. Après lui, Elon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Elon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. On poursuit avec Abdon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils, qui montaient sur 70 ânons. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le piratonite, mourut et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Alors, nous avons relevé que concernant Jephthé et le service qui était le sien, la mission qui était la sienne, il y a une chose qui n'est pas mentionnée. Il n'est pas mentionné un temps de paix. À l'inverse d'autres juges, pour Jephthé, il n'y a rien mentionné. On sait qu'il fut juge simplement pendant 6 ans, mais on n'a rien de plus. Rien de plus nous est donné. Bien sûr, on a des détails, comme on l'a vu sur sa vie, etc. Mais sur la fin de sa mission, voilà, sa mission a duré 6 ans en tant que juge et il mourut. C'est tout. Et à partir de là, on a 3 nouveaux juges qui rentrent en scène. Et dans ce passage que nous avons lu, il n'est fait mention d'aucun conflit. C'est vrai, on voit aucun conflit qui est là cité. Aucun conflit avec des peuples voisins, comme c'était le cas avec Jephthé et d'autres. Et puis, aucun conflit entre les tribus d'Israël. Parce qu'il y a eu des conflits, on l'a vu avec Jephthé, conflits internes, externes, mais aussi internes. Et l'écrivain n'a noté aucun acte spécial concernant ces 3 juges. Il n'y a rien de spécial qui est là cité. Alors, c'est soit qu'ils n'ont rien accompli, et pourtant ils sont présentés comme étant juges, donc ce n'est pas par hasard s'ils sont là. Et ils sont là présentés, peu de choses nous sont dites sur eux, et je pense que ce n'est pas parce que peu de choses sont dites que rien ne s'est fait. Alors, on peut s'arrêter un instant sur ce point. Imaginez un instant quelle serait votre pensée si on écrivait un récit de l'histoire de l'église de Vitrolles. D'accord ? On fait un travail donc historique concernant l'église, l'Assemblée de Dieu de Vitrolles. Et imaginez que dans cet historique, il y ait une description du travail de Dieu réalisé par votre voisin. D'accord ? Regardez votre voisin, tu as une belle biographie. D'accord ? Imaginez cela. Mais, en ce qui vous concerne, vous, il n'y a que votre nom qui est cité. Rien de plus. Donc, regardez votre voisin, il n'y a que ton nom qui est cité. Imaginez un instant. Quelle serait votre pensée ? Alors, je vais donner la pensée qui serait la vôtre, qui serait peut-être aussi la mienne. C'est injuste. C'est injuste. Pourquoi parler plus de lui et pas de moi ? Pourquoi lui, on fait toute une description et moi, j'ai que mon nom ? On penserait que c'est injuste. Injuste de la part de celui qui a écrit. Non, vous ne croyez pas ? Allez, nous sommes humains, hein ? Qui n'aime pas la reconnaissance ? Jephthé était juge pendant 6 ans.
Les 3 autres après lui l'ont été plus longtemps que lui. Chacun d'entre eux ont été juges plus longtemps que Jephthé. Et ainsi, votre pensée serait, non seulement c'est injuste, mais mon travail a été plus important que lui, et pourtant, lui, on va donner toute une description, et me concernant, il n'y a que mon nom. Très intéressant ce passage. Et la question finalement, la véritable question à se poser, c'est qui servons-nous et pourquoi nous le servons? Quel est le regard qui est le plus important? Est-ce le regard de mon voisin ou mon regard sur le travail de mon voisin, ou est-ce que c'est le regard de Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important? Quel regard dans la gloire sera retenu? Le fait que mon voisin n'ait lu que mon nom, et le fait que moi j'ai lu non seulement son nom, mais tout un travail attaché à son nom, c'est ce qui sera retenu dans la gloire, vous croyez? Ce qui veut dire que nous n'avons pas à nous décourager. Si notre service par les hommes semble passer inaperçu, parce que ce qui est important, finalement, ce n'est pas ce que les autres peuvent penser, ce qu'ils peuvent dire ou ne pas dire. Le plus important est que le service qui nous a été confié soit fait, et soit fait dans le but non pas de plaire aux hommes, mais dans le but de plaire à Dieu. Et l'apôtre Paul le disait, mais si je devais plaire aux hommes, mais j'en serais pas là où j'en suis, et je ne ferais pas ce que je fais. Et son désir, il l'exprime aux Galates, était de plaire à Dieu et de tout faire pour la gloire de Dieu. Et si nous attendons des compliments de la part des hommes dans le service qui nous a été confié, peut-être finalement qu'il nous faut revoir les motivations de notre cœur, revoir les motivations qui sont les nôtres. On ne sert pas Dieu pour avoir les compliments des hommes. On sert Dieu parce que nous l'aimons et parce que lui nous a aimés le premier. C'est un juste retour des choses, et parce qu'on veut lui plaire, et parce qu'on veut, le moment venu, entendre Dieu nous dire « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître », donc de celui que tu sers, celui sous lequel tu es là, sous la responsabilité duquel tu te trouves. Bon, maintenant, un petit peu de reconnaissance, ça fait du bien aussi. C'est un sujet d'encouragement. Mais c'est juste une petite cerise sur le gâteau de ce que Dieu pense. Si vous avez remarqué concernant Jephthé, il est qualifié de vaillant héros. Vous vous souvenez, hein? Vaillant héros. Et pour nos 3 juges, on n'a aucune remarque. Aucune remarque. Rien n'est dit. Voilà. 3 versets pour 2 d'entre eux, 2 versets pour un autre. Pourtant, les 4 ont été utilisés par Dieu. Les 4 furent juges en Israël. Et je trouve cela intéressant et encourageant aussi pour nous. Que nous ayons des qualités ou pas, ce qui fait finalement la différence, c'est l'état de notre cœur. Voilà ce qui fait la différence devant Dieu et aux yeux de Dieu. Jephthé avait des qualités. Dieu les relève, puisqu'il est dit de lui que c'était un vaillant, un courageux héros. Il avait des dispositions que nous pourrions appeler naturelles. Et ces dispositions naturelles, il les a mises au service de Dieu. Pour autant, malgré ses qualités naturelles, cela ne faisait pas forcément un homme utilisable par Dieu. Il fallait un cœur et un caractère adéquats. Et c'est ce que Dieu a vu chez Jephthé. Il a vu les qualités, mais il a vu surtout le caractère, le cœur qui était le sien. C'est à cause de cela qu'il fut juge, qu'il devint juge, que Dieu a porté son choix sur lui. Et vous avez des chrétiens qui ont de belles qualités et capacités, mais le cœur et le caractère de ces personnes sont tels qu'en réalité, ils n'iront pas plus loin et ils ne feront rien de plus entre les mains de Dieu, parce qu'ils sont ingérables. Ingérables parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur vie. Ce qui caractérise un juge, c'est que le Saint-Esprit est sur lui. Donc ça veut dire que le juge accepte le contrôle du Saint-Esprit. Accepte d'être contrôlé, d'être dirigé par le Saint-Esprit.
Et pour accepter d'être dirigé, conduit par le Saint-Esprit, il faut avoir le cœur ouvert et réceptif. Puis à côté, vous avez des chrétiens chez qui vous ne voyez pas de capacité ou de qualité particulière, et puis Dieu va les utiliser de façon très efficace. Parce que leur cœur et leur caractère sont malléables entre les mains de Dieu. Et ils deviendront des instruments utiles dans lesquels Dieu va investir. Et lorsque Dieu investit dans un homme, il le qualifie. Il lui donne les qualités, les capacités dont il a besoin. Et je crois que c'est le témoignage qui ressort de ces trois juges. C'est vraisemblablement une période de tranquillité qui s'ouvre pour le peuple de Dieu après Jephthé, et cela a duré 25 ans. 7 ans, c'est la période du juge Ibstan, 10 ans pour le juge Elon et 8 ans pour le juge Abdon. Donc comme il n'y a pas de conflicité, rien, on peut imaginer donc que durant la mission de ces trois juges, le peuple a vécu dans une relative sécurité, tranquillité, et puis je pense aussi au regard de ce qui est dit sur les juges, nous allons le voir aussi, prospérité. Alors, on va les détailler un petit peu, ces juges. Voyons le premier, Ibstan. Après lui, Jephthé, c'est ce que le texte dit, après lui, donc après Jephthé, Ibstan de Bethléem fut juge en Israël, il eut 30 fils, il maria 30 filles au dehors, et il fit venir pour ses fils 30 filles du dedans. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibstan donc mourut, et il fut enterré à Bethléem. Là, nous n'avons que 3 versets. Et que savons-nous de lui? Eh bien, il fut choisi par Dieu pour être juge en Israël, puisqu'il est cité en tant que juge. Donc, c'est qu'il a été choisi par Dieu, c'est-à-dire que Dieu a vu en lui des qualités qui ont fait que Dieu l'a utilisé. Et son nom a 3 significations. Très intéressant de voir la signification des mots, des noms qui sont là donnés. Parce que dans la Bible, les noms qualifient la personne. Et là, vous avez 3 sens pour son nom, Ibstan. Donc, blancheur, donc blanc comme l'étain, ou pureté, éclatant et grande fatigue. Grande fatigue. La pureté, finalement, elle débute avec l'acceptation de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le sauveur, et on connaît ce texte, c'est lui qui nous lave et qui nous purifie de tout péché dans la mesure où on confesse notre péché. Et seul Dieu en Jésus-Christ nous rend purs. Et on a là, finalement, une préfiguration de l'œuvre de Jésus, à travers le nom, le premier sens du nom qui est là, caractérisant donc ce juge. Et le psalmiste David avait très bien compris que seul Dieu avait le pouvoir de rendre pur. C'est pourquoi il dira dans le psaume 51, au verset 2, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Verset 7, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai donc plus blanc que la neige. » Donc dans la Bible, il est question d'un cœur pur, de pensée pure, il est question de sentiments purs, de motivation pure, de désir pur, il est question aussi de lèvres pures, de mains pures, de corps purifiés. Et tout cela, eh bien, nous y avons accès à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Ensuite, il est dit éclatant, le deuxième sens. Finalement, il s'agit de quoi? Il s'agit de marcher dans la pureté, de conserver cette pureté. Marcher dans la lumière, marcher sous l'autorité de Christ, marcher sous l'autorité du Saint-Esprit. Et nous savons que marcher, ce n'est pas marcher de temps en temps, mais c'est une marche quotidienne. C'est cultiver cette relation avec celui qui nous a purifiés de tous nos péchés, qui nous a rendus blancs, plus blancs que neige, de marcher sous son regard, de marcher sur sa lumière, de pouvoir avancer et conserver cette pureté. Et puis, grande fatigue, je crois que ça nous parle de la sanctification, là. La sanctification, c'est le complément indispensable aux 2 sens précédents, à la pureté et puis à être éclatant, briller. Parce qu'après avoir été purifié, il est nécessaire de ne plus toucher ce qui est impur. Et ça nécessite, oui, ça provoque une grande fatigue. Parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Se sanctifier, c'est avancer, progresser vers un but. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. On peut dire comme lui. Mais je cours, je continue pour tâcher de le saisir Christ et cette perfection qu'il a en lui.
puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, eh bien je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ce que Paul exprime aux Philippiens, c'est tout son engagement. Et on sait très bien, les uns et les autres, que marcher dans la sanctification, eh bien ça nécessite de faire des efforts, de dire oui à certaines choses et de dire non à d'autres. D'abandonner certaines façons de penser, de voir, voire même de vivre, pour adopter d'autres façons de voir et de vivre. Donc, ça nécessite des efforts. Deuxième point concernant notre personnage, il était de Bethléem. Vous savez ce que signifie Bethléem? Vous l'avez sous les yeux, la maison du pain. C'est là qu'il a vécu. Et il a vécu là jusqu'à sa mort. La maison du pain, pour nous, c'est l'Église. L'Église de Jésus-Christ, qui est la colonne et l'appui de la vérité, dit Paul dans la première à Timothée, au chapitre 3, verset 15. Et c'est dans l'Église, qui est la maison du pain. Donc c'est dans l'Église qu'est donnée cette nourriture à travers la prédication, à travers l'étude biblique, à travers les dons spirituels, à travers aussi la communion fraternelle. Dieu a voulu ces choses. Parce qu'il a voulu l'Église, parce qu'elle est maison du pain dans laquelle nous sommes nourris. Et cette nourriture suscite en nous la foi, mais vient nourrir cette foi afin qu'elle grandisse, qu'elle s'épanouisse. Et qu'ainsi Christ en nous soit encore plus visible chaque jour. Et je crois qu'il est bon d'imiter ce personnage en restant auprès des sources de la nourriture pour notre âme. Amen. Dans ce lieu où la nourriture est dispensée, l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'Église. Et je dirais beaucoup de choses fausses. Du style, on n'a pas besoin de l'Église. L'essentiel, c'est de croire en Jésus. Mais alors, Christ a fait quelque chose d'inutile en instituant l'Église? Je bâtirai mon Église, dit Jésus. Et je reviendrai pour prendre avec moi mon Église, afin qu'elle participe aux noces de l'agneau. Donc, on voit l'importance de l'Église. C'est très intéressant d'ailleurs parce que nous avons dans la Bible l'exemple d'un homme qui s'était éloigné de la maison du pain. Et c'est justement dans la période des juges, c'est dans le livre de Ruth, c'est Élimélec, du temps des juges, Ruth chapitre 1er, verset 1er, il y eut une famine dans le pays. Un homme, Élimélec, de Bethléem de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Et au verset 3, il nous est dit que Élimélec mourut loin de Bethléem, loin de la maison du pain. Il a quitté le lieu de la vraie bénédiction pour les mirages des plaines de Moab, parce qu'il y avait un problème. Ça arrive d'avoir des problèmes dans l'Église, on ne s'en cache pas, hein? Parce que l'Église est composée de gens qui sont en route vers l'imperfection, mais qui ne sont pas parfaits aujourd'hui. Ils ne sont pas parfaits. Aucun d'entre nous ce soir peut dire « mais moi je suis parfait ». Donc ça veut dire que de toute façon, je peux blesser comme je peux être blessé. Et puis, comme on n'a pas toujours un caractère parfait, on n'a d'ailleurs pas de caractère parfait, pas encore, ça veut dire que parfois il y a des frottements. Ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver. On peut vivre de telles choses. Et Élimélec rencontre un problème, eh bien il fuit le problème. Il est intéressant de noter qu'il est parti parce qu'il eut peur de ne pas avoir assez de pain. En fait, c'est ça. C'est la famine qui a fait qu'il est parti. Donc, il a eu peur de ne pas avoir assez de nourriture, parce qu'il y avait une famine. Et partir, ce fut son choix, sa décision. Et d'ailleurs, on ne le voit pas consulter Dieu avant de partir. Alors, je n'entre pas dans tous les détails du récit, mais je retiens que nous avons en relation avec la maison du pain 2 témoignages qui s'opposent. Et 2 témoignages qui concernent la même période. Pas forcément la même année, mais c'est au temps des juges, dans les 2 situations. Et on voit un homme qui est béni, notre juge,
personnage qui nous intéresse ce soir. Et puis, à côté, on voit Elimelech qui mourut loin de la maison du pain. Et son histoire s'arrête là. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant. Et l'histoire se poursuivra avec Naomi, qui va rentrer à Bethléem avec l'une de ses belles-filles, Ruth. Et elle retrouve la maison du pain. Et on peut faire un parallèle avec le psaume 133. C'est là que l'on trouve la vie, la bénédiction pour l'éternité. Et pour nous, même si parfois il y a des moments d'épreuve dans la maison du pain, des moments difficiles, ben restons-y jusqu'à la fin, parce qu'on a notre part à apporter. On a notre part dans et par la prière, par exemple, et à travers la communion fraternelle. Et puis nous y trouverons toujours le nécessaire pour grandir. On poursuit un autre point pour Ibzan. Ce personnage partage avec Jaïr, comme vous l'avez là sous les yeux, le privilège d'une nombreuse famille. Et à cette époque-là, c'était un signe de la faveur de Dieu en Israël. On voit cela dans le psaume 127, verset 3, entre autres. Et Ibzan était un homme riche, donc comblé, certainement envié à l'époque, au même titre que le juge, un des juges qui l'a précédé, Jaïr. Et c'était là la marque de la bénédiction de Dieu. Quand on lit un petit peu l'Ancien Testament, il est souvent fait référence à ceux qui sont bénis, à leur postérité et à leurs biens matériels. Mais dans le Nouveau Testament, c'est un petit peu différent. La bénédiction de Dieu qui est concrétisée, matérialisée dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance, des bénédictions spirituelles. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Dans l'épître aux Éphésiens, puis il cite les différentes bénédictions dont nous sommes les objets. Et Paul souligne aussi que nous sommes riches. Amen. Bon, ne regardez pas ma chemise, ce n'est pas Yves Saint-Laurent, ne regardez pas mes chaussures ou mon pantalon, parce que la richesse se situe ailleurs que là. Paul souligne qu'en Jésus-Christ, nous sommes riches de richesses spirituelles en Jésus-Christ. Et il dit ceci, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. » Parle aux Corinthiens. « Pour la grâce de Dieu qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, donc en Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, Amen, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 4 et suivants. Donc là, l'apôtre Paul s'adresse, c'est vrai, à une église locale, à l'église de Corinthe, mais je crois que ce qu'il peut dire à Corinthe s'attache à l'église de Jésus-Christ. C'est Christ, comme je l'ai dit précédemment, c'est Christ qui bâtit son Église. C'est Christ qui l'a béni par sa parole, qui l'a béni par son esprit. Tant que ceux qui composent l'Église, ces pierres vivantes que nous sommes, vivent sous le contrôle de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint. C'est vrai, nous n'avons pas d'autres éléments concernant ce juge. On sait simplement que son temps de service fut de 7 ans seulement. Des commentateurs pensent que son service fut court parce qu'il était déjà âgé quand il a été appelé par Dieu. C'est possible. C'est une hypothèse. Et cette hypothèse me plaît assez bien, parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Amen. On a tous notre place. Servir, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de capacité physique. Parce que si les capacités, nous ne les avons pas, le Seigneur sait nous les donner. Capacité spirituelle, capacité physique également. On arrive au deuxième juge, Élon. Alors là, c'est plus court, on n'a que 2 versets. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Et puis Élon de Zabulon mourut, il fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Waouh, c'est court, hein? Mais là aussi, regardez la signification de son nom. Son nom signifie chêne. Térébinthe. Vous avez certainement chez vous des meubles en chêne. Non?
Est-ce que vous êtes prêts à échanger vos meubles en chêne avec des meubles Ikea? Oui. Il ne va pas y avoir la même robustesse, résistance. Et c'est intéressant parce que le nom d'Élon, ça vient aussi d'une racine qui signifie un bélier, un pilier. Un pilier. Et ça nous parle de quoi cela? Ça nous parle de force, ça nous parle de solidité. Et la Bible nous exhorte justement à être fort, solide. Le psaume 27, par exemple, verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Une autre traduction, la Bible Martin, dit « Attends-toi à l'Éternel et demeure ferme. » Demeure ferme. Et fort, parce que lui, Dieu, celui en qui tu places ta confiance, fortifiera ton cœur. Attends-toi, dis-je, à l'Éternel. Notre force, elle n'est pas en nous-mêmes. Beaucoup de gens se croient forts. Je lisais un court article, en fait c'était sur la mort d'un homme. Un homme qui, légèrement plus grand que moi, il n'était pas loin des 2 mètres, beaucoup plus large, avec des bras un peu plus conséquents que les miens. En fait, c'était un muscle ambulant. Un homme capable de soulever un poids que je serais incapable de soulever. Et aucun d'entre nous, d'ailleurs, pourrait aujourd'hui soulever ce que lui a soulevé. Voilà. Parce qu'il a été champion du monde, enfin, il a pas mal de titres. Et puis, oui, c'était sa force à lui. Et puis, j'ai appris qu'à peine 30 ans, il est mort. Eh oui. Bien que fort physiquement, il est emporté. Notre force, elle n'est pas dans notre physique. Notre force, c'est dans le fait que nous avons foi en Dieu, que nous avons foi en sa parole et que nous nous attendons à lui dans les chapitres difficiles de nos vies. Il y a des chapitres heureux, mais il y a des chapitres difficiles dans le livre de notre vie. Mais dans ces chapitres difficiles, le Seigneur est là. Et c'est lui qui nous fortifie. Attends-toi à lui. Il te fortifiera. Il sera apporté les forces que tu n'as plus ou que tu n'as pas dans ce chapitre que tu traverses. Et puis c'est lui aussi qui, dans nos combats, sait apporter ce qu'il faut et nous rendre forts pour que l'on traverse les combats en vainqueur. C'est là l'une des leçons que nous laisse ce nom, Élon. Élon était de la tribu de Zabulon. Deuxième élément que nous apprenons, Zabulon signifie habitation. Alors c'est très intéressant parce que lorsqu'on parle de cette tribu de Zabulon, on peut penser au dévouement et au courage, à l'abnégation de cette tribu, déjà à l'époque de Déborah et de Barak. Donc Juge 5, verset 14, de Makir sont venus des chefs et de Zabulon des commandants, des leaders, des dirigeants. Mais Zabulon est un peuple qui a affronté la mort. Amen. Mais on voit aussi cette même tribu qui a été là dans les combats, non seulement avec Barak et Déborah, mais aussi avec Gédéon. On voit cela dans Juge 4, verset 10 et chapitre 6, verset 35. La tribu de Zabulon a accompagné aussi Gédéon dans les combats. Mais ça ne s'arrête pas là. En regardant la parole de Dieu, en regardant un petit peu le parcours de cette tribu, je me suis aperçu que lorsque David est devenu roi, Zabulon fut parmi les tribus les plus généreuses. Il y en a eu 2. Mais Zabulon est relevé, tout particulièrement. Et Zabulon, lorsque David est devenu roi, l'homme, selon le cœur de Dieu, a pris la direction du peuple de Dieu, eh bien, la tribu de Zabulon a reconnu que c'était l'homme de Dieu et elle a fourni à David des troupes, des hommes. Et elle a fourni à David des provisions. Elle a fait preuve là de générosité. On voit ça dans 1 Chronique chapitre 12, les versets 33 et verset 40. Vous lirez ça. Donc Zabulon, quand on regarde, c'est une tribu courageuse, toujours prête à aller au combat, toujours prête à relever les défis contre les ennemis du peuple de Dieu. Mais c'est aussi une tribu généreuse qui a su soutenir l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et qui a su aussi soutenir Gédéon, qui a aussi soutenu Déborah et Barak, qui a su soutenir ses dirigeants. Et Élon est de cette tribu.
de cette tribu. Et Zabulon signifie lieu d'habitation. Donc c'est le lieu du courage, c'est le lieu de la disponibilité, de la générosité. Notre Dieu veut que nous soyons des Zabulons. Amen. Des élons de Zabulon. Des hommes et des femmes remplis de courage. Des hommes et des femmes disponibles pour accomplir la volonté de Dieu. Des hommes et des femmes prêts à relever des défis. Et devant nous, il y en a des défis. Et il y en a. Et ils vont devenir de plus en plus difficiles en raison de l'état dans lequel se trouve, sur le plan moral et spirituel, notre monde. Je ne parle pas simplement de notre pays, mais c'est notre monde. Notre monde. Et Dieu veut que nous soyons aussi des gens généreux. Et là, ce n'est pas simplement sur le plan financier, je ne parle pas simplement de cet aspect-là. Parce que quand on regarde Zabulon avec David, c'est vrai, Zabulon a apporté les provisions, mais des hommes de troupe. Donc, c'est aussi dans l'effort, dans la consécration qu'ils ont montré leur générosité, dans leur engagement en faveur du dirigeant dans lequel ils ont reconnu que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et ils ne se sont pas trompés parce que c'était effectivement l'homme selon le cœur de Dieu. Et ils suivent Déborah et Barak parce qu'ils reconnaissent que Dieu est là, que l'Esprit de Dieu est là sur eux. Ils ont suivi Gédéon parce qu'ils ont reconnu que l'Esprit de Dieu était là sur Gédéon. Ils ne se sont pas trompés. Et c'est pour cela qu'ils se sont engagés et qu'ils ont été généreux dans leur engagement. Et ça nous parle à nous aussi, parce que c'est ce que Dieu veut. Aucun autre détail n'est donné sur lui. Le seul autre détail, en fait, c'est le lieu de sa sépulture. Ajalon, qui signifie endroit des cerfs, des biches. Endroit des cerfs, des biches. Et en regardant un petit peu, j'ai pensé au psaume 42, verset 1. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Et en regardant, eh bien, je me suis aperçu que le cerf, la biche, dans la parole de Dieu, ce sont des animaux purs. Ils sont symboles de l'âme qui recherche Dieu, qui recherche la présence de Dieu, qui recherche cette communion avec Dieu. Mon âme soupire après toi. Mon âme te recherche. Mon âme aspire à une relation encore plus approfondie avec toi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Le Proverbe 5, verset 19, « Biche des amours, gazelle pleine de grâce. » Ça, c'est vous et moi. Hein, d'accord ? Sois en tout temps enivré de ses charmes. Allez, sans cesse épris de son amour. L'amour du Seigneur. Amen. Un amour qui ne tarit pas. Il demeure le même, il ne change pas. Alors, on arrive au troisième juge, Abdon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient soit sur 70 anneaux. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, mourut et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Alors, dans ces 3 versets, on va s'arrêter d'abord sur le nom de ce juge. Abdon, servile. Ça vient d'une racine, abad, qui signifie travailler, servir. Mais quand on regarde le dictionnaire Larousse, c'est bon d'avoir, quand on lit la Bible, de temps en temps un dictionnaire, dictionnaire de langue française. Le terme servile définit quelqu'un qui fait preuve d'une soumission excessive, d'accord ? Qui ne s'écarte pas d'un modèle et qui le suit aveuglément. Si vous regardez un dictionnaire Larousse, si vous en avez un, regardez dedans, sinon allez sur Internet et vous allez trouver cette définition du mot servile. Alors c'est sûr que dans notre langue française, c'est un mot qui a une connotation un peu négative, non ? Hein ? Mais si nous ramenons cela à la Bible, je dirais que servile, c'est se placer sous l'autorité de Christ. Parce que nous lui avons recommandé notre vie, parce que c'est à lui que nous appartenons. Et nous nous sommes placés sous son autorité de façon libre, volontaire.
Personne ne m'a forcé. Et vous? Non plus, hein? Personne ne nous a forcés à nous placer sous l'autorité de Christ, à reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, à le reconnaître comme l'autorité sur notre vie. Et puis, nous le considérons comme étant notre modèle, le modèle par excellence. Et là, je rejoins le dictionnaire Larousse, un modèle que nous pouvons suivre aveuglément, sans chercher à le remettre en question. Christ est le modèle parfait. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et il le dira plusieurs fois d'ailleurs. Et il invitait ses lecteurs, comme il nous invite, nous aussi, lecteurs de la Bible aujourd'hui, à être ses imitateurs, afin d'entrer dans ce modèle qui plaît à Dieu, le modèle de Jésus-Christ. C'est étonnant de trouver un juge, un chef avec un tel nom. Oui, parce que Abdon est choisi pour être juge, mais son nom signifie servile. Servile. Mais Jésus dit ceci. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, littéralement votre esclave, doulos. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Marc 10, 44. Abdon montre finalement à travers son nom ce que doit être le caractère de celui qui sert, de celui à qui Dieu confie des responsabilités. Il nous est dit qu'il était le fils d'Hillel. Fils d'Hillel. Hillel signifie louant, vient de halal. Rien à voir avec ce que vous pensez. Hein? Donc, parce que là, ça signifie briller. Briller de la faveur de Dieu. Mais, le mot halal, nous le prononçons assez souvent. Pas dans sa racine, mais c'est la racine du mot Alléluia. La racine du mot Alléluia, qui signifie louer, honorer, rendre hommage. Rendre hommage à Dieu. Rendre l'honneur qui est dû à celui qui a fait ce qu'il y avait de plus grand et de plus beau pour nous, offert Jésus-Christ. Donc il est question d'honorer celui qui en est digne. Et la Bible et c'est très intéressant parce que la Bible demande à toute créature de louer le Seigneur. Le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire, loue l'Éternel, louez l'Éternel. Il y a cet appel à le louer. Et l'une des caractéristiques de l'Église naissante, ce qui doit être aussi une caractéristique de l'Église aujourd'hui, eh bien, c'est qu'elle loue Dieu, elle loue son Seigneur. Acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain, et cela dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc la louange, rendre hommage, honorer Dieu, honorer Christ, cela appartenait à l'ADN de cette Église naissante. Et ça appartient à l'Église, parce que l'Église reconnaît que celui qui est son chef, c'est Christ. Il est la tête de l'Église, il est le chef de l'Église. Et c'est lui que nous sommes appelés à louer et à adorer. Nous sommes sauvés et invités à servir la louange de notre Seigneur, à le louer. C'est ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens. Servir à célébrer la gloire de Dieu. Notre personnage, autre élément, était riche. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 ânons. Alors, nous avons ici des similitudes que nous avons déjà vues avec un autre juge, Jaïr. Hein? Donc, nous voyons Jaïr, il en avait un peu moins des fils, et puis il n'est pas question de petits-fils pour Jaïr. Par contre, lui, Abdon, il en a un peu plus, 40 fils et 30 petits-fils. Et chacun a son ânon. Et vous vous souvenez, l'âne est un animal qui est associé à la paix, contrairement au cheval qui, lui, est associé à la guerre.
mais l'annon est associé à la paix. Et Jaïr fut un homme de paix en son temps, et nous pouvons penser que concernant Abdon, il fut un homme de paix dans son temps. Et c'est un rappel de ce que nous devons être, nous aussi, sur la terre, là où Dieu nous a placés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, et le verset 9. Et j'ai été étonné, mais je dis, mais Seigneur, tu te répètes là. On a déjà vu ça avec Jaïr. Pourquoi nous le rappeler? Ce détail aurait pu ne pas y être. C'est vrai. L'écrivain de ce livre des Juges aurait pu simplement mettre « il était riche » et puis on poursuit le texte. Ça aurait été suffisant, on aurait compris. Non, il fait précision. Précision. Et je me dis, mais Seigneur, tu insistes vraiment. Parce que je pense que vous croyez comme moi que la Bible est la parole de Dieu, Dieu qui nous parle. Et Dieu ne se trompe pas. Et je me suis posé la question, mais pourquoi tu nous répètes encore cela? Ça fait 2 juges pour lesquels tu nous dis la même chose. Bon, il y a un petit peu plus pour Abdon si je compare avec Jaïr, mais c'est la même chose. Les mêmes images sont utilisées. Donc le même sens est là. Ben, je dirais que c'est, quand on regarde la paix c'est quelque chose de très fragile. Vous avez remarqué? C'est très fragile. C'est facile à perdre, mais c'est difficile à retrouver. Il suffit de regarder notre monde. Mais dans un couple, lorsqu'il y a une dispute dans le couple, la paix est perdue. Et pour la retrouver, plus difficile. Et je me dis, Seigneur, je comprends ton insistance. Tu nous montres combien la paix est fragile. Et combien par rapport à cela, nous devons être vigilants, attentifs, afin d'être des constructeurs de ta paix. Ensuite, il y a le lieu à la fois d'origine et de sépulture d'Abdon. Pirathon. Pirathon. Ça ne veut pas dire qu'il était d'une ville de pirates. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Pirathon. Dans la montagne d'Éphraïm. Éphraïm veut dire lieu abondant, d'accord? Mais Pirathon signifie élévation. Élévation. Et c'est le seul verset où ce nom apparaît. Vous ne le retrouverez nulle part ailleurs dans la Bible. C'est la seule fois où il est utilisé. La seule fois qu'il est utilisé. Et il signifie élévation. On a déjà vu ça pour d'autres juges. Et lorsque Christ va revenir dans les airs, prendre avec lui son Église, amen, nous serons enlevés pour nous élever, amen, pour nous élever dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Il n'y aura pas de seconde chance. Il n'y aura pas de seconde chance. Pour ça que le mot n'apparaît qu'une seule fois. Le Seigneur nous dit, non, aujourd'hui est un jour de salut. Et Jésus va revenir pour prendre son Église, et on peut lui faire confiance, il ne va pas se tromper. Ce n'est pas une dénomination plus qu'une autre qu'il va enlever, c'est son Église. Donc ce n'est pas une affaire dénominationnelle, c'est une affaire de positionnement de notre cœur. Nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Et ça c'est notre espérance. Alors sous la gouvernance de ces 3 juges, les fils d'Israël ont goûté le repos. Parce qu'il n'est pas question de conflit. Donc, maintenant, la question que je pose, parce que ça a duré 25 ans finalement, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 25 ans au total. C'est la durée de ces 3 juges. Il n'y a pas de complicité, pas de conflit intérieur, pas de conflit extérieur. On voit qu'il y a 2 juges cités qui ont vécu dans une certaine richesse, donc pour vivre dans cette richesse, il y avait un contexte de tranquillité, de paix. Et là, finalement, je me pose la question, est-ce que le peuple d'Israël a profité de cette tranquillité? Est-ce que le peuple d'Israël a profité de cette tranquillité relative et prospérité qui était là pour refaire leur force avant de nouveaux combats? Oui, parce que c'est ce que nous devrions faire spirituellement.
savoir profiter des chapitres de paix dans nos vies, des chapitres de tranquillité pour se ressourcer. Amen. Parce qu'on sait que devant nous, il y aura de nouveaux défis, il y aura de nouveaux combats. Et cette parenthèse de 25 ans se termine avec le juge Abdon. 3 personnages sur lesquels on a peu de choses qui nous sont données, mais suffisamment pour que nous comprenions quel est le plan de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc, relative tranquillité, prospérité. Et puis on arrive au chapitre 13. Verset 1er, nous lisons, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. » Firent encore. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. 40 ans. Alors, finalement, je me pose la question, mais que faisons-nous des périodes de paix, de prospérité que le Seigneur nous donne? Est-ce qu'on les met à profit pour nous rapprocher de lui? C'est ce qu'aurait dû faire ce peuple. Se rapprocher de notre Seigneur dans ces temps de paix pour le prier, pour lire sa parole, pour méditer sa parole et surtout la mettre en pratique, pour faire des recentrages afin d'être plus forts pour les combats qui s'annoncent demain. Est-ce que nos temps de paix, de tranquillité, nous les utilisons afin d'être utiles pour le royaume de Dieu? Par notre engagement au service des autres, au service de l'Église. Par notre engagement, un engagement plus conséquent pour annoncer autour de nous cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, comment on utilise nos temps de tranquillité? Parce que c'est la question finalement qui a surgi à la fin de ces récits. Maintenant, est-ce que les temps de tranquillité, à l'image de ce peuple, finalement, ont été un temps où nous baissons la garde, nous abandonnons l'alliance avec notre Seigneur? Comme ce peuple, nous faisons ce qui nous plaît. Ce qu'on fait, c'est ça, le cœur du problème. C'est que ce peuple a décidé de faire comme bon lui semble, de faire ce qui lui plaît. Combien d'enfants de Dieu font non pas la volonté de Dieu, mais suivent leur propre volonté? Mais moi, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas besoin des chrétiens, je n'ai pas besoin de tout ça. Je fais ce qui me plaît. Donc, j'accomplis la volonté qui est la mienne et non pas celle de Dieu. Parce que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il n'a pas ajouté ailleurs qu'à l'Église. Donc ça veut dire que ceux qui sont sauvés ont besoin de l'Église. J'ai besoin de l'Église. Alors vous allez me répondre, c'est normal, vous êtes le pasteur. Un pasteur sans Église, ça ne s'est jamais vu. Non, j'ai besoin de l'Église parce que je suis une pierre vivante, ayant besoin de la communion fraternelle, ayant besoin d'entendre la parole de Dieu. Je la prêche, mais je l'entends aussi. Je vous la prêche, mais je me la prêche. Je suis un auto-prédicateur. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Et dans les moments de paix que le Seigneur nous donne, sachons profiter de ces moments pour nous enrichir. Restez fermement attachés au Seigneur, fidèles à lui. Avec l'histoire de ces 3 juges, une page se tourne. On comprend tout à fait qu'une page se tourne pour s'ouvrir sur un autre personnage. Un juge dont l'histoire va être relatée avec beaucoup de détails. Et lui, ce n'est pas 2 versets ou 3 versets, c'est 4 chapitres. Quoique, il y a un chapitre, ce n'est pas lui directement, ce sont ses parents, Manoach et sa femme. Et d'ailleurs, ça commence avec Manoach et sa femme. Alors c'est un homme bien connu, avec des hauts et aussi avec des bas. Hein, c'est Samson. Mais ce personnage, on ne va pas le voir ce soir, on va le voir la semaine prochaine. Donc on s'arrête avec nos 3 personnages, et je crois que là, il y a matière à réflexion, matière à réfléchir pour nos vies. Et on ne veut pas laisser la parole de Dieu tomber comme cela à terre, mais on veut être de ceux qui la retiennent pour mieux la comprendre et mieux la vivre, et mieux l'expérimenter, et voir toute la dimension de la puissance de Dieu et de son amour aussi dans nos vies, et se manifestant par nos vies. Merci Seigneur pour ta parole ce soir.
Merci pour le témoignage de ces 3 juges. Même si ta parole dit peu, en réalité, elle dit beaucoup. Quand on s'y arrête, quand on la considère avec attention, Seigneur, quel enseignement elle nous laisse, quel enseignement elle nous donne. Et des enseignements tout à fait actuels, qui collent avec la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ta parole est une parole actuelle. Merci Seigneur. Merci de nous instruire à travers elle, de nous parler, de nous conduire. Et Seigneur, ce soir, je te remercie pour ces 3 témoignages. Je te remercie pour les témoignages que nous avons eus précédemment, Jephthé, Gédéon, Barak, Déborah, Jaïr. Merci. Mais merci pour ce qui nous reste à voir de ce livre des juges, à travers lequel, oui, tu nous enseignes, tu nous instruis, à travers lequel aussi tu nous formes. Seigneur, on ne peut que te rendre toute la gloire qui te revient et te dire merci. Amen. Amen.